Très bien. Alors la montée en Eretz Israël l'emporte toujours. Une Mishnah de la fin du traité de Ketubot, cité ci-dessus, statue que celui des conjoints qui veut monter en Eretz Israël l'emporte sur l'autre. En effet, Rabbi Yehuda Levi commence par citer un enseignement qui peut a priori peut être problématique et dont il faut comprendre la signification. Dans son paragraphe 22, il est dit là-bas, Hakol Ma'alim, tous font monter au pays d'Israël, mais nul n'en fait sortir ou descendre. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'une femme refuse de suivre son mari au pays d'Israël, alors les sages ont décidé qu'elle pouvait être répudiée sans même toucher ses indemnités de divorce prévues par la Ketouba, c'est-à-dire le contrat de mariage. Mais si au contraire un homme ne veut pas se rendre avec son épouse au pays d'Israël, alors c'est lui qui est contraint de lui accorder le divorce. Et il doit aussi lui verser l'intégralité de sa Ketouba. En effet, comme pour dire que justement la légitimité, elle va du côté de celui qui veut aller en Eretz Israël, que ce soit un homme ou une femme. Un mot d'explication ici dans la Mishnah, au chapitre 13, Mishnah 11 du traité Ketubot, énonce le principe selon lequel tous font monter au pays d'Israël, mais nul n'en fait sortir ou descendre. Cela signifie que quoi? Que dans les discussions entre les époux concernant leur vie commune, chacun peut demander à l'autre de monter en Eretz Israël. Chacun a le droit, de par la Torah, d'exiger de l'autre, ça y est, j'en ai marre, je veux faire ma alliance, je veux monter en Eretz Israël. Mais par contre, aucun des deux n'a le droit de dire à l'autre, allez, j'en ai marre d'Israël, on s'en va. Quelle est la conséquence pratique de cette disposition-là légale? La Gemara dans Ketubot 110b nous explique, nos Hachamim ont enseigné, lui parle de monter et elle parle de ne pas monter. Alors on l'oblige à monter et si elle refuse, alors le divorce devra être prononcé à ses torts et elle perdra tout le contenu de sa ketouba. Si elle parle de monter et lui de ne pas monter, alors on l'oblige lui à monter et s'il refuse, le divorce sera prononcé à ses torts et lui, il doit lui payer sa ketouba. Donc ça veut dire que dans tous les cas, on va donner raison à celui qui veut monter et tort à celui ou celle qui ne veut pas monter ou voire qui veut sortir d'Eretz Israël. Ce qui signifie que dans un couple marié qui est vivant en dehors du pays d'Israël, dont l'un des membres exprime le désir de monter en Eretz Israël, celui-ci, homme ou femme, doit l'emporter dans tous les cas d'après la Torah sur l'autre. Celui-ci se manifeste aussi dans le fait que la partie réticente sera pénalisée du point de vue du paiement de sa ketouba. Et pas comme ces nouveaux religieux-là, qui viennent dire, enseigner à un grand bord d'arrogance et de publicité que... Ah là là, c'est pas la peine de monter en Eretz Israël. Il vaut mieux vivre en dehors d'Israël plutôt que... En effet, le refus de monter en Israël est déclaré cause légale de divorce, au tort exclusif de celui ou de celle qui s'y oppose. Or, nous savons par ailleurs l'importance de la tradition juive accorde à la paix du foyer ce qu'on appelle le Shalom Bayit. Alors comment que ça se fait que si on est tellement pour le Shalom Bayit, on aurait pu se montrer plus conciliant en disant ben, ça dépend, comme ils disent là dans leur fadaise vidéaste. Ça dépend, vous comprenez, c'est difficile. Ah, qui a dit que c'était facile? Pourquoi c'est facile en France? Pourquoi c'est facile en Angleterre, aux États-Unis? Nulle part c'est facile. La cause d'Israël est plus importante que le Que tout. C'est pas que c'est plus important, c'est que le Shalom Bayit, c'est comme le Shalom tout court. C'est pas à n'importe quel prix. C'est comme on avait vu aussi, lorsqu'on avait étudié les lois sur le Shabbat, tu nous avais relaté un cas où je ne sais plus exactement, où les Chachamim avaient autorisé de signer un acte d'achat. Oui, de faire signer. Israël, le Shabbat. Du Shabbat par un non-juif, oui. Exact. Absolument, quand il s'agit d'acheter la terre d'Israël ou même de... Il y a une illustration moderne de cette réalité par le Rav... oui, il s'appelle le Rav de Elon Moré là-bas. Ça va me revenir, un grand ami de Chacham, qui est grand rabbin de tout ce secteur là-bas, dans ce qu'on appelle pudiquement le territoire. L'importance des réticences. Le Rav Lebanon, qui, par la xéra de la Cour suprême, il devait absolument commencer les travaux avant telle date, sinon il perdait le droit de construire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redoublé les équipes, il fallait qu'il termine, je crois, avant telle date, c'était un Shabbat. Et il a multiplié les équipes, autant d'hommes qu'il fallait. Et il a dit, voilà, si vous terminez
vous aurez le double ou le triple de salaire. Et les gars, ils ont travaillé comme des oufs pour terminer, et ils ont terminé le Shabbat. Et il a fait travailler Shabbat. Pourquoi? Il s'était basé sur ce que tu dis, sur ce que la Gemara énonce, et ce qui est rapporté notamment dans le Sefer HaChinuch. C'est que, effectivement, que quand il s'agit d'Eretz Israël, quand il s'agit d'acquérir Eretz Israël, alors on a même le droit, effectivement, de faire travailler un non-juif et à nos frais, bien entendu, alors que d'habitude, on n'a pas le droit d'utiliser comment dirais-je, pour un intérêt personnel, même si on sait qu'il y a des ouvertures en ce qui concerne l'intérêt collectif, l'intérêt du Tzibour. Mais là, c'est plus qu'un intérêt, là, c'est carrément construire, pas une mélara plus. Ou alors signer un acte d'achat ou de vente de la terre d'Israël, dans tous ces cas, c'est oui permis. D'accord? Si la discorde venait à s'inviter dans la maisonnée, tout devra être fait, a priori, pour réconcilier des époux et éviter le divorce, au nom du fameux Shalom Bayit. Rappelez-vous, avant de dire Talmud Torah, il va dire Abad Shalom ben Havero ben Ishto. Il y a un club, entre guillemets, de mitzvot qui compte double. C'est-à-dire que celui qui les accomplit non seulement, il a les mérites dans ce monde-ci, mais ces mérites lui demeurent réservés également dans le monde futur. Alors il y a toute une série que vous connaissez, le fait de se sauver tôt le matin pour la tefila, mais également le fait du kochonim, c'est-à-dire d'aller visiter les malades, de recevoir les gens à sa table, d'être de ceux qui multiplient le shalom entre un homme et son prochain, et entre un homme et sa femme, et qui est terminé évidemment par l'étude de l'enseignement de la Torah qui équivaut à tout ça. Mais juste avant la Torah, s'il y a le shalom bayit entre un homme, c'est tellement important le shalom bayit. Eh bien voilà, dans le cas dont nous parlons, après les tentatives de conciliation, c'est de convaincre celui ou celle qui ne veut pas monter en Israël, ou celui ou celle qui voudrait sortir d'Israël, après avoir tout fait pour qu'ils se mettent d'accord pour rester en Eretz Israël, ou pour monter en Eretz Israël, si ces tentatives échouent, celui des deux qui refuse de monter en Eretz Israël, ou celui qui veut absolument en sortir, eh bien, sera considéré comme dans son tort exclusif et devra supporter les conséquences à la fois matrimoniales, puisque ça va entraîner le divorce, mais aussi financières, puisqu'il perdra le contenu de la ketouba. On accorde à son partenaire le droit de divorcer pour la seule raison qu'il ou elle veut monter en Israël. Et comment se fait-il donc que l'une des parties puisse contraindre l'autre à la halia avec force, tel que si la partie réticente refuse, la première est autorisée à briser les liens du mariage? Mais c'est incroyable, il n'y a pas une seule halakha qui est semblable à celle-ci, et que semble ignorer certains, n'est-ce pas, pseudo-décisionnaires. Il ne peut en être ainsi que s'il existe un commandement positif, c'est-à-dire une positivité, c'est-à-dire une valeur intrinsèquement positive au fait de vivre en Eretz Israël, et qu'aucun des membres du couple ne peut empêcher l'autre de réaliser cette mitzvah-là. Le commandement, d'ailleurs, c'est très très suspect de voir que ceux qui s'acharnent à dire autrement, autrefois c'était des gens de Chutz La'aretz, on peut comprendre. Les gens de Babylonie te disent que celui qui vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu, alors qu'il vit en Babylonie. Et il y a des petits jeunes là maintenant, ils vivent en Israël, et c'est eux qui disent qu'il vaut mieux vivre en dehors d'Israël. Le monde est tellement à l'envers, mais c'est fou. C'est quoi l'histoire? C'est comme s'ils avaient un intérêt à entretenir cette idée qu'il y ait comme ça une présence de Chutz La'aretz, pour des raisons qu'on n'ose même pas dire. Alors, le commandement de peupler Eretz Israël incombe à la collectivité, et en des circonstances particulières, eh bien, une personne privée, oui, peut en être dispensée. Ça, on va le voir. C'est vrai qu'il y a, malgré tout, même si tout ce qu'on vient de dire est absolument vrai et incontestable, sauf par les gens qui ne connaissent pas les sougiotes, il y a le fait qu'il y ait des exceptions ne remet pas en cause la règle générale. Certains se servent des exceptions pour changer la règle générale. Mais non, la règle générale reste la règle générale. Cela dit, il est important bien sûr de préciser que bien que l'on ait le droit de divorcer pour monter en Eretz Israël, on n'est toutefois pas obligé de le faire. Bien qu'une femme qui empêcherait son mari de manger kasher ou d'observer le Shabbat ou toute autre mitzvah entraînerait pour lui l'obligation de la répudier, il n'est quand même pas de même de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pour quelle raison? Pourquoi?
Pour comprendre cela, il faut mieux comprendre la nature même de l'obligation du peuplement d'Eretz Israël. Il ne s'agit pas ici d'un choix de vivre ou pas en Eretz Israël comme on choisit la couleur d'un papier peint. Enfin, il faut être sérieux. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de l'avenir de tout le peuple. L'examen attentif des enseignements les plus grands, des premiers décisionnaires des Rishonim, prouve que cette mitzvah est considérée comme un combat, non pas justement à un individu, mais à une collectivité, et non à chaque personne individuellement. Il ne s'agit pas d'une mitzvah similaire, par exemple, à celle du lulav, ou là-bas, le kahtem lachem. Là-bas, il y a une mitzvah individuelle. Par exemple, ou alors même des défilines, que tout homme a l'obligation d'accomplir personnellement, concrètement, avec les membres de son corps. S'il ne l'a pas fait, alors il a annulé un commandement positif imposé par la Torah, c'est-à-dire une mitzvah midoraïta. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël ou de peupler Eretz Israël incombe à la collectivité d'Israël. C'est une mitzvah et individuelle et collective. Elle se définit ainsi que l'a fait Nachmani dans ses notes critiques sur les livres de commandement de Maïmonide. À savoir, dit Ramban, à savoir que nous avons reçu l'ordre de prendre possession du pays et de ne pas l'abandonner aux mains de quelque autre d'entre les nations, ni de la laisser dévastée et dépeupler. Exactement ce qu'ont voulu faire, malheureusement, certaines personnes, peut-être bien intentionnées, mais mal avisées, en croyant qu'on aurait la paix en réduisant la terre d'Israël à une peau de chagrin, en leur remettant, tel un cheval de Troie, une partie de la terre d'Israël. Il incombe donc au peuple d'Israël tout entier à veiller à ce qu'Eretz Israël ne soit pas à l'abandon, pour reprendre l'expression Shemama, qu'elle ne soit pas dévastée ni dépeuplée, qu'elle ne soit pas aux mains de souveraineté étrangère, mais sous la souveraineté d'Israël. Sachez-le une bonne fois pour toutes, tous ceux qui veulent une terre pour deux peuples sont des antisémites, sont des anti-juifs. C'est une évidence que ont révélé les événements de la guerre de Simchat Torah imposée le fameux 7 octobre. C'est tous des antisémites. Pourquoi ils veulent qu'il y ait une terre pour deux peuples? Comme ça, il y aura toujours un peuple pour tuer le peuple d'Israël, pour qu'il y ait à nouveau des massacreurs et des égorgeurs. C'est impossible. Cette terre, elle ne peut pas être pour deux peuples. Dieu a décidé que cette terre, et je vous dis mieux que ça, même dans le Coran, ils le disent, que cette terre, elle a été donnée. Il y a même des Arabes qui Mais Vadaï, absolument. Le peuple d'Israël tout entier est soumis à cette obligation de conquérir sa terre et d'y résider, mais non des individus particuliers. Encore que si aucun individu n'accomplit la mitzvah, forcément elle restera tout entière inaccomplie. Donc quand on dit que c'est une mitzvah collective, c'est-à-dire que maintenant, comme on a un État d'Israël, même si beaucoup le critiquent, cet État d'Israël, c'est lui qui permet, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, d'une manière qui plaît ou qui plaît pas. C'est quand même lui qui permet la vie du peuple juif sur la terre d'Israël. Évidemment, certains vont dire non, c'est pas grâce à l'État, c'est grâce à Dieu. Hacham Kotier, quand il n'y avait pas d'Israël, Dieu n'existait pas. Et pourtant, les Juifs n'étaient pas en Israël. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux toujours envoyer dos à dos cette hypocrisie insupportable que certains ont? Bien sûr que tout est grâce à Dieu, évidemment. Mais quand il y a des malheurs, c'est aussi parce que Dieu il veut bien qu'il y ait les malheurs. Alors ça veut dire quoi? Quand il y a des malheurs, tu dis, comme les chamaïs. Faut accepter. Et quand il y a du bonheur, et quand il y a de la protection, et quand il y a... Là, c'est pas grâce à Dieu. C'est que quand c'est le malheur que c'est grâce à Dieu. Mais il va te faire soigner, c'est pas possible. C'est pas une Torah de vie, c'est une Torah de mort, cette Torah-là. C'est la Torah d'exil. La mitzvah ne peut pas se réaliser toute seule par elle-même. Celle-ci implique que chacun doit se soucier non seulement de lui-même, mais aussi de la collectivité tout entière. Il n'y a pas ni d'égocentrisme, ni d'ethnocentrisme. Tout ce que nous pensons pour le peuple d'Israël, non seulement c'est pour chaque individu de ce peuple, non seulement c'est pour la collectivité d'Israël, mais c'est d'une nécessité pour l'ensemble des nations du monde. Si la collectivité veille à ce que le pays soit peuplé de juifs et sous souveraineté juive, ça n'exclut pas la présence de non-juifs. Vous avez des musulmans qui vivent en tant que citoyens israéliens et qui reconnaissent, en tout cas pour ceux qui sont les plus honnêtes, qui reconnaissent qu'ils doivent tout à Israël. Ceux qui sont élus. L'individu qui n'y vient pas n'a pas transgressé un commandement positif. Quiconque habite en Eretz Israël ou qui abandonne un pays d'exil pour venir y résider accomplit un commandement de la Torah. Et quiconque y vit n'a pas le droit de la quitter, sauf circonstances particulières prévues par la halakha. Effectivement, quelqu'un peut avoir essayé
de monter en Israël. Malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné. Il a eu des problèmes de Parnassa. Alors, il peut effectivement, temporairement, retourner dans l'espoir de revenir en Eretz Israël jusqu'à ce que sa situation s'améliore. C'est possible, oui. Il y a des cas, ça peut arriver. Il y a des cas arrivés aussi pour... il y a des cas qui disent, oui. Cependant, le commandement en tant que tel incombe à la collectivité et non aux personnes privées. Une analogie peut être établie avec le commandement de la lecture publique de la Torah. Là non plus, le commandement n'incombe à chacun personnellement. Si quelqu'un s'est trouvé contraint de quitter la synagogue avant la fin de l'office et n'a pas entendu toute la lecture de la Torah, il n'a pas obligation de rechercher un autre endroit où il pourra l'entendre entièrement. C'est sûr que c'est bien de la lire, mais s'il ne l'a pas fait, mais en même temps, tous ceux qui ont entendu la lecture de la Torah, eux, ils ont accompli une mitzvah. Et ils en seront récompensés en tant que mitzvah collective et pas seulement individuelle. Mais en elle-même, la mitzvah incombe à la collectivité. Ça veut dire, la mitzvah d'une communauté, c'est qu'il y ait créé la Torah pour tous. Il s'ensuit que si quelqu'un est empêché de réaliser cette mitzvah pour une raison majeure, et évidemment la paix du foyer en est une, eh bien, et quelle mitzvah est de premier plan. Il ne lui est pas demandé de la réaliser à tout prix. On n'exigera pas de lui qu'il divorce pour monter en Israël. On ne l'exigera pas. Alors apparemment, on n'a plus rien compris là. Là, c'est quoi? Si, ça veut dire que la personne, si elle veut divorcer, elle peut divorcer, mais c'est pas une obligation. Il a fait. Non, c'est tout, oui. Il a fait. On a compris, si sa femme n'y veut pas, il a... Mais si celui des deux qui veut rester, tu ne peux pas l'empêcher d'accomplir la mitzvah collective pour ta mitzvah individuelle. C'est ça que ça veut dire. Alors on va comprendre ici qu'il s'agit d'une mitzvah existentielle. On va peut-être... Les enfants, ils sont systématiquement, ils restent en Israël. Ça veut dire quoi les enfants? Si le couple a des enfants, Alors il reste du côté de celui qui reste en Israël ou celui qui... de sa mère. Non, hein, de la mère ou... Ah, les enfants en bas âge? Oui, Oui, en cas de les divorce. enfants en bas âge. C'est secondaire par rapport à notre question. Oui, non. Bah, les enfants en bas âge, ils restent toujours avec ou leur père ou leur mère, mais a priori, dans le fameux Pitri Tchouva qu'on cite toujours sur cette question, on voit que justement, elle voulait rester en Eretz Israël parce que dans la Ketouba, il était mentionné que il n'a pas le droit de quitter Eretz Israël, justement, sans son accord à elle, comme c'est marqué d'ailleurs dans la Ketouba d'Eretz Israël. Et lui, il a dit non, il y a un danger à vivre en Eretz Israël, donc je retourne. En vérité, c'était pour le business. Vous savez bien qu'il y a des gens, pour le business, ils vendraient leur âme. Alors qu'ils ont posé la question au plus grand possède de son temps dans ces questions-là, le Maïtz Daga, qui dit non, qu'est-ce qui s'appelle que le danger auquel tu fais allusion, au point de ne pas vivre en Eretz Israël, c'est si tu fais pas de business. Si, déjà à l'époque, c'était une blague tournante pour le business. Il dit, tu viens là-bas pour le business, mais par contre, pour ta femme et des enfants, c'est pas bon. Alors, si c'est comme ça, dans ce cas-là, si tu veux pas aller, si tu veux retourner en Khutz La'aretz et que tu veux pas, et tu veux obliger à quitter ta femme, alors elle aura la garde des enfants, et surtout, tu dois lui payer le montant de la ketouba. Comme il était milliardaire et que, évidemment, pour se montrer, il avait prévu une somme incroyable, alors, donc, il dit, voilà. Si tu veux partir, va Kasha, mais tu dois lui donner le divorce et surtout tu dois lui donner l'indemnité de la Ketouba. Tout d'un coup, il a fait tchouva. Quand il a vu ce qu'il devait donner à sa femme, il est devenu religieux. Ouais, il est devenu religieux. Il est devenu sioniste. Et la femme qui a ses Ben enfants, voyons. qui voit que ses enfants vont partir à la guerre, et qu'il y a beaucoup de soldats qui sont tués actuellement. Elle a peur pour ses enfants qui soient incorporés. D'abord, il n'y a pas beaucoup de soldats qui sont tués actuellement. Oui, il y en a Tout- plus que d'habitude. Pas du tout. Il y a beaucoup moins de morts depuis qu'il y a la guerre qu'il y en a eu depuis les périodes de paix. Pendant la période du processus de paix, il y a eu beaucoup plus de morts que pendant la Oui, guerre. mais je vois Ça, pas c'est soldats, ça, je c'est vois la. pas soldats, moi. Non, mais moi je vous dis, ça c'est la propagande gauchiste qui fait croire le contraire. C'est que quand on était soi-disant dans une situation de paix, il y avait des attentats constamment, il y avait des scuds, il y avait des enlèvements, il y a eu beaucoup plus de morts. Maintenant, évidemment, que pendant la guerre, que Dieu nous en préserve à tous, que Dieu protège tous nos enfants et qu'il protège tous les enfants d'Israël et tous les soldats. Il y a évidemment qu'une guerre sans mort, malheureusement, ce serait plus que miraculeux. Alors la femme qui a peur pour ses enfants, Alors qui quoi décide de partir d'Israël, Mais d'abord, c'est que, excusez-moi, c'est que des minorités. mais c'est que théorique.
Oui. C'est que théorique tout ce que vous racontez là, c'est Il faux. y en a beaucoup, Mais Mais actuellement. pas du tout, pas du Non, tout. non, non, Tous non, ceux non. qui font des manifestations là, mais excusez-moi, tous ceux qui font des manifestations pour libérer les otages, d'accord, la plupart c'est pas des gens ici, que ce soit à Paris ou en Angleterre, c'est uniquement parce qu'ils veulent continuer à être là. C'est pas du tout pour les otages, c'est un mensonge. Même s'ils sont de bonne foi, c'est-à-dire dans le sens où ils veulent sauver les otages. Mais nous aussi on veut sauver les otages. Est-ce que vous trouvez un seul juif normal qui veut pas sauver les otages? Mais on est d'accord avec ça. Mais c'est pas pour cette raison-là. Au contraire, il y a des gens du côté des familles d'otages qui ont reproché au gouvernement. Mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? Nos enfants, ils sont morts pour rien à cause de vous. Allez jusqu'au bout. Donc vous voyez que c'est pas du tout ce que vous dites. Donc c'est pas un raisonnement. C'est un raisonnement humain, compréhensif. Bien sûr. Bien sûr, j'entends. Mais c'est pas un raisonnement de halakha, ça. Un Israélien qui se sauve d'Israël pour ne pas défendre son Non, pays, ça c'est... il vaut mieux qu'il se sauve et qu'il ne revienne pas. parce qu'il est mort C'est pour les comme Israéliens. à il y avait l'armée, la si guerre du quelqu'un Golfe. refuse Il est mort pour d'aller à les la Israéliens, mort, c'est fini pour lui. À la guerre du Golfe, à l'aéroport de Tel Aviv. Oui, un grand Hilouchet. Un grand Hilouchet. Et c'est pour ça que ces gens-là, malheureusement, c'est pour ça que malheureusement, ces gens-là, qui sont partis pendant la guerre du Golfe, et que vous avez vu tous ces gens avec des costumes, etc. C'est-à-dire que là, ils ont dit à l'époque comme aujourd'hui, oui, quand on étudie la Torah, c'est nous qui protégeons l'armée. Et comment tu protèges l'armée en te cassant? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une honte. Et alors que dit-il? Et tu parles jamais de ceux qui étudient la Torah toute l'année et qui vont aussi faire l'armée. Ceux-là, tu fais comme s'ils n'existaient pas. C'est une honte. Oui. La seule chose que j'ai remarqué, que depuis le 7 octobre, j'ai voyagé 5-6 fois en Israël. Au prochain. Et les 3 premiers mois, c'est vrai, on voyait, bon, c'était les temps de guerre, etc. Mais les derniers mois, comme après 3 mois, ils ont libéré un peu des milonikim, un peu des soldats, on les voit le Shabbat à la synagogue avec les armes, les M16, les pistolets. Ils viennent tous le Shabbat. Non, c'est des scènes qu'on connaît. C'est pas, malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de guerres comme ça. Non, mais je Avec les Kalachnikov. Non, là, j'ai pas parlé de ça. Avec les Uzi. Adonai Uzi ou Marouzi. Non, il y a moins de Uzi aujourd'hui. Oui.